Ne t'approche pas, je lui dis. Ce soir-là, de telles accusations me sont lancées. Je regarde par la fenêtre et je vois un homme qui m'attend dans la rue en bas. C'est à New York, ce soir-là, que je regardais par la rue. Je regardais par la rue, la petite rue sur le côté. De telles accusations me sont lancées. Je me dépêche alors de m'habiller. Regardant par la fenêtre dans ma chambre, je me dépêche de m'habiller. Ce soir-là, j'arrive en bas. De telles accusations me sont lancées. Je vois alors que quelqu'un est en train de receller de l'argent. Je vois qu'une personne en face de lui, prend cet argent et la saisit. À ses risques et ses périls, il prend l'argent qu'on lui a donné. L'homme récupère un sac dans lequel je peux apercevoir une lumière lumineuse et éclairée. Je fais une déclaration à cet homme et je regarde. Je demande à cet homme qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. L'homme qui est parti avec l'argent ouvre le sac un peu plus loin. J'essaye de voir d'en haut d'un immeuble. D'en haut d'un immeuble, j'essaye de voir ce qu'il y a dans le sac. J'aperçois une lumière vive et extraordinairement blanche. Quand j'aperçois cette lumière vive et extraordinairement blanche, je demande à l'homme ce qu'il y a à l'intérieur. L'homme prend alors un bocal et me le montre. L'accusation est terrible. Je vois qu'à l'intérieur de ces pots, il y a mes rêves. Il y a mes rêves, mes envies. Il y a mes désirs les plus profonds. Et il y a mes mensonges. Tout ce qui a été relaté avec cette maison, tout ce qui a été relaté avec cette maison au bord de la rive, ils y sont. Mes rêves, mes mensonges, mes envies. Je regarde celui-ci qui est en train de partir, et je regarde les lumières s'éteindre. Les mensonges sont en train de s'éteindre, mais mes désirs et mes envies restent. Je regarde dans le sac, et je lui donne une somme d'argent. Il répète un mot encore et encore, il se met à le répéter. Il reste par terre dans la rue, et me montre alors du doigt une direction. Je la prends et doucement je me retourne vers lui. Il ne me regarde pas, il regarde devant lui, et commence à répéter encore et encore. À la même distance, je m'éloigne, et je vois alors des gens qui le regardent et qui viennent s'asseoir à côté de lui. Une structure spéciale, une structure spéciale d'un immeuble est en face de moi. Je vois qu'il y a une porte, un tourniquet. Je rentre à l'intérieur, jusqu'à l'instant où je peux voir une femme qui me demande où est-ce que je dois aller. Je lui demande dans l'ascenseur où est-ce qu'elle doit aller. Elle appuie sur un bouton, sans même que j'aie pu répondre. Sans même que j'aie pu répondre, elle appuie sur un bouton. Avec mes rêves, mes envies et mes désirs dans un sac, je monte, tout en haut d'un immeuble, tout en haut de cette structure que j'ai vue. J'arrive en haut et une femme en costume noir avec une cravate me demande qu'est-ce que c'est. Jusque-là, je ne sais pas répondre, je ne sais pas ce que c'est, même moi, je ne sais pas. Je dépose le sac et je la regarde, entièrement perdue dans mes pensées. Elle me demande sors le contenu du sac. Je dépose le sac sur la table et je me rends compte que cette femme veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je lui dis alors que je pense que ce sont mes rêves, que je pense que ce sont mes envies et mes désirs. Elle me regarde et éclate de rire. Sur sa chaise en cuir noir, elle commence à éclater de rire. Et je vois sur son bureau un dossier noir avec ma photo. J'aperçois un dossier noir avec ma photo, et dessus je regarde cette femme. Je mets ma main dessus sur ma photo à moi. Je demande comment est-ce qu'elle a eu cette photo d'identité. Elle dit que cela ne me regarde pas. À cet instant-là, je repense au lac Navara, et je repense à l'immense arbre qu'il y avait au-dessus. Stella me regarde, et je repense au lac Navara. Elle me dit: tu étais dans tes pensées à cet instant-là. Je lui dis que j'ai pensé à mes rêves, à mes envies, et que j'ai pensé à mes mensonges et mes désirs. Elle me regarde une fois, deux fois, trois fois. L'accusation est terrible encore une fois. Et elle me dit alors: et ton rêve, il s'est porté comment? Je lui réponds un seul mot: calme, calmement. Elle me demande ce que j'ai vu. Quand elle me demande ce que j'ai vu, je réponds: une femme en costard noir qui avait ma photo. Aucun problème avec ça, seulement je ne savais pas comment elle avait eu ma photo. À cet instant-là, je me retourne vers le phare et je commence à marcher le long d'un petit chemin. Au bout de ce petit chemin, il y a un arbre, et je remarque que l'arbre qu'il y a au bout de ce petit chemin. Mon ex-femme m'attend, et elle est là, impatiente de me voir. Elle me regarde avec des yeux grands, elle me regarde avec une expression, les yeux grands ouverts et une expression ébahie, elle me regarde. Une fois que je suis au bout, l'accusation est terrible.
Encore une fois, elle est portée de confiance avec moi. Elle marche jusqu'au bout du chemin et on se retrouve au milieu de la mer sur une petite île déserte. On se retrouve au milieu de la mer sur une petite île déserte et il y a simplement par terre une montre qui a sûrement vécu des années, des millénaires sous l'eau, mais elle fonctionne toujours. Mon père me rejoint sur cette petite île déserte avec cette femme, et il me donne cette montre en main. Il referme mon poignet et me dit de la garder soigneusement. Je la range dans un tiroir quand je rentre le soir. La jeune femme me fait un signe de la main, et elle part. Elle me dit advienne que pourra et commence à marcher dans l'océan jusqu'à ce que je ne la vois plus. Je reçois un message qui me dit naufragé tu seras, naufragé tu étais. Je pars et je reviens dans la montagne. Un peu plus loin, au lac Navara, je me pose et je demande à Stella si ce message naufragé tu seras, naufragé tu étais, lui dit quelque chose. Elle regarde mon GSM, elle ouvre la bouteille qu'il y avait à côté d'elle. Elle ouvre la bouteille qu'il y avait à côté d'elle. Une bouteille d'eau. Elle l'ouvre et elle me sert un verre d'eau. Je la regarde elle, je regarde Stella qui a ouvert la bouteille d'eau. Je bois dans mon verre et je lui demande et maintenant, est-ce que ça te dit quelque chose? Elle prend mon GSM et me dit naufragé tu étais, naufragé tu seras. Non, ça ne me dit rien, ce message m'est inconnu. Je commence à marcher un peu plus loin. Cela me glace le sang. Je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai l'impression que mes cheveux deviennent gris. J'ai l'impression que mes cheveux deviennent gris, j'ai l'impression que mes yeux sont glacés et que mon sang ne bouge plus dans mes veines. J'ai peur, je suis pétrifié, je n'arrive pas à dormir. Je commence à voir ces deux personnes, mon père et mon ex-femme, sur ce rocher, et je me vois moi avec lui. Je ne sais pas quoi répondre. À cet instant-là, je pense que je me suis rendu compte de quelque chose, mais que ce quelque chose viendra peut-être après. Ce quelque chose viendra peut-être après, mais je me suis rendu compte de quelque chose qui est très brouillon. Je rêve plus tard d'un brouillard, dans lequel je vois un voilier noir. Je vois un voilier noir et juste devant apparaît un voilier un peu plus grand mais qui est blanc. Ce voilier a un blason, un oiseau. Ce voilier blanc qui apparaît devant le voilier noir qui était en train de voguer sur les vagues. Il voguait sur les vagues, c'était un voilier noir en bois, et il était apparu un peu plus loin. Un peu plus loin et juste devant apparaît un grand voilier blanc avec un blason, un oiseau, une colombe. Et je regarde ce voilier blanc, et j'ai l'impression de voir le même qui était coincé près des roches. Je commence à marcher, et un peu plus loin, j'aperçois une lumière qui me réchauffe le cou. Je rentre à l'intérieur, et j'ai soudainement froid. Kinsey vient à côté de moi et me demande ce dont j'ai rêvé cette nuit. Je ne lui réponds pas, je regarde simplement les flammes dans le feu ouvert.